7355 candidats, un seul vainqueur. 14 tours à élimination directe. La Coupe de France donne sa chance à tous, professionnels comme amateurs. Les rêves y naissent et y meurent au rythme des chocs et des surprises. Elle est impitoyable, imprévisible, mais elle revient chaque année. Alors un homme y voit plus qu'un défi, un laboratoire. Le terrain parfait pour façonner sa propre méthode. Pas juste pour un coup d'éclat, pour craquer le code de la Coupe de France. Giroud commence le football du bas de l'échelle. Joueur amateur à Auxerre, Poitiers et Limoges, il lui manque ce petit pourcentage de chance et de talent pour en faire son métier. Alors plutôt que de subir son sort, il tente dès 23 ans un coup de poker. Dans une lettre de 6 pages, Giroud expose son projet pour devenir entraîneur-joueur de son premier club, l'AJ Auxerre. Et miracle, il obtient le poste alors qu'il est le candidat le moins expérimenté, mais le plus audacieux et le moins cher. Le public auxerrois s'attache rapidement à ce personnage authentique, identifiable par son survêt et son bonnet, un homme simple avec son côté décalé, son franc-parler et son grand cœur. En 61, Giroud part de zéro. Auxerre aussi. Les moyens sont rudimentaires, et dans un club fondé par un abbé, l'entraîneur compense avec des valeurs fortes et la fougue de ceux qui partent avec une mauvaise main. Avant moi, il jouait le maintien en division d'honneur. À ce moment-là, la GIA était moyenne. Première année d'entraîneur, 61-62, 342 spectateurs de moyenne. 342 spectateurs de moyenne. On a été champion de Bourgogne de division d'honneur et c'est le meilleur jour de ma vie d'entraîneur. Depuis mon enfance, je voyais la GIA et le Stade auxerrois essayer d'aller en CFA et pas réussir. À la fin du match qui nous donnait le point de la montée, je crois que j'ai eu une émotion énorme parce que pour l'enlever, pour la digérer, je me suis promené toute la nuit dans les champs et les forêts de mon village. Je ne suis pas rentré chez moi. Football toujours, dans 2 jours, au Parc des Princes, le grand choc, c'est-à-dire la finale de la Coupe de France. C'est la grande surprise de la saison de football. L'équipe d'Auxerre, composée de joueurs semi-professionnels, rencontrera celle de Nantes. C'est la première fois depuis 20 ans qu'une équipe de 2e division joue une finale de Coupe de France. Ce qu'il y a de remarquable dans cette coupe, c'est que nous avons éliminé successivement de grandes équipes bien classées. Lille, c'était un des premiers. Strasbourg, c'était le champion de France. Les professionnels de Nantes affronteront samedi soir des amateurs. Car à Auxerre, les joueurs ne vivent pas du football. Ils ont tous un travail, un vrai. Employés de banque, ouvriers et même journalistes. Mais je faisais une préparation que personne ne fait plus, ou que personne n'a fait dans l'histoire. Nous allions à Château-Chinon, le pays de M. Mitterrand, pendant une semaine. Puis pour bien terminer, on allait dans un autre endroit du Morvan, un peu plus en altitude. Et on terminait comme ça, là, et du bus, on arrivait sur le terrain. Voici le premier secret de la méthode. Partir au vert pour préparer l'équipe dans le calme et la nature, une pratique alors réservée aux grands clubs. Il y a tout juste 20 ans depuis Le Havre qu'une équipe de 2e division ne s'était pas qualifiée pour la finale de la Coupe de France. C'est vous dire le remarquable exploit réalisé par ces joueurs d'Auxerre, qui ne sont pas des professionnels. Autant dire que cette performance a surpris tout le monde et qu'elle est même considérée par les intéressés comme anormale. Voilà, c'est parti, 62e finale de la Coupe de France. Ah, c'est pas mal fait, Pécou, tire du gauche. Très bien joué. Pour l'instant, dans le jeu close. Maisonnez, c'est but. Centre. Tête de Pécou et but sur ce centre. Réussite. Centre en retrait. Et but réussi par Esther Muller. Pécou. C'est dur.
C'est trop dur, mais bravo au Football Club de Nantes. Honnêtement, Nantes était plus fort que nous. Et même si je fais une analyse, Jean-Marc Chaher a une occasion, un tête-à-tête avec le gardien, et le gardien, Bertrand Demann, gagne la balle, c'est-à-dire on ne marque pas. Je dis, s'il marque, on ne monte pas en première division et on n'y montera jamais. Là, j'avais une équipe mûre que j'avais gardée longtemps. Et donc, j'aurais pas pu en refaire une pour gagner le championnat de deuxième division. Et donc, j'ai dit, maintenant, je dis ça, hein, mais le jour, à la minute où c'est pas rentré, j'étais pas de cet avis. En tout cas, quoi qu'il arrive, l'AJ Auxerre aura justifié largement sa place en finale. Hein. Oui, largement. Vraiment une très très belle finale et pratiquement ils ont traité d'égal à égal. Ça m'a aussi conforté dans mon idée de manager qui, maintenant je le sais, a été unique. Il n'y a plus un entraîneur en ce moment en France qui ose emmener ses joueurs 6 jours par semaine dans la montagne, 15 fois dans l'année. Ça, c'est pas possible. Le FC Nantes a battu l'AJ Auxerre par 4 buts à 1 après prolongation. Pendant longtemps, l'AJ Auxerre a fait jeu égal avec le FC Nantes. Enfin, ça m'a permis de faire autre chose, de progresser. Ça nous a permis d'améliorer le stade, ça nous a permis de garder des joueurs. Ils sont tous restés et on a gardé la même équipe plus Patrick Remy. Et avec, on est monté. Donc tout ça, ça a bien servi. Avant 79, la GIA n'avait jamais dépassé les 16e. Avec cette finale, la GIA a peut-être connu son âge d'or. Un âge d'or au salaire dérisoire, construit par le travail et le cœur, qui n'aura pas réussi à venir à bout d'une compétition aussi imprévisible et impitoyable que la Coupe de France. C'est un peu effrayant. Oui, ça m'effraie un peu et je me demande comment une nouvelle fois on va pouvoir y faire face. Je pensais très fortement que c'était le jour de ma vie, que jamais je n'aurais d'occasion, de nouvelles occasions. Il y en a eu d'autres après, mais c'était pas sûr du tout, personne ne le pensait. J'avais fait un coup fameux que je ne leur ferai jamais. En 14 ans, Auxerre a fait son trou en première division, terminant régulièrement dans les 6 premiers. Mais en 14 ans, le club n'a jamais répété son parcours en Coupe de France et il n'y a toujours aucun trophée majeur dans l'armoire. Mais en 94, une nouvelle opportunité se présente. Après un beau parcours, la GIA Auxerre se présente face à Montpellier en finale de Coupe de France. Giroud va devoir trouver des clés supplémentaires pour venir à bout d'un adversaire redoutable. Je crois que tous ceux qui les ont vus sont admiratifs et qui aiment le football sont admiratifs. Un jeu défensif parfait, une relance propre et puis 3 secondes pour se retrouver devant le but adverse et puis même des belles actions dans la finition. Gérard Gilly a vraiment créé en quelques mois une équipe formidable. J'avais été les superviser, j'étais descendu 2 fois les voir. Je crois qu'ils avaient éliminé Nîmes. Bon, je craignais beaucoup. Au fil des saisons, Giroud a créé des bases solides, des routines, des automatismes. Ces entraînements, difficiles et répétitifs, constituent un des piliers de sa méthode. Du mardi au vendredi, les mêmes gestes simples sont répétés pour pouvoir les réaliser les yeux fermés. En 1994, Giroud définit lui-même sa tactique en un football équilibré où la défense n'est pas moins noble que le milieu de terrain ou l'attaque et où chacun a sa tâche. On avait des choses qui n'étaient pas d'avant-garde, mais enfin que tout le monde a fait dans le football. J'avais des montées d'arrière latéraux de temps en temps, et il fallait qu'ils reviennent, autrement c'était mes cordes vocales qui étaient en danger. L'avancante, je lui demandais d'aller devant les buts, avec des choses simples. À ton avis, quelqu'un qui se tient à 3 mètres des lignes de touche pendant tout le match, combien peut-il marquer de buts? Bon. Et quelqu'un qui se tient constamment dans l'axe et qui, à certains moments, sans être hors jeu, est près du but. Si le ballon lui vient, il a beaucoup plus de chances de marquer que s'il est 25 mètres en arrière ou sur le côté. Mais c'est des choses que tous les entraîneurs racontent à leurs joueurs. 4 ans plus tôt, on les jugeait archaïques avec leur tactique à 3 attaquants à l'ère du 4-4-2. Mais après des expériences européennes et une furieuse envie d'enfin gagner,
Le style s'est assagi. Une façon de jouer sobre, disciplinée, s'adaptant aux forces en présence. Aujourd'hui, on dirait du coach auxerrois qu'il est un pragmatique. Alors à l'aube de la finale de la Coupe de France, pour réussir mieux que d'ordinaire, Giroud va faire comme d'habitude. Tout le monde dit qu'on n'a pas besoin de superviser Auxerre parce qu'ils jouent toujours pareil. Alors on jouera que pareil, comme d'habitude. L'arbitre n'a pas sifflé. Non, je crois que Bonicel était là en bas. Baticle, attention. Oh, Et but. Et oui, but de Saïb. Ils ont cru au hors-jeu les Montpelliérains. On a fait un beau match. Vous avez vu, il y a 3 mises hors de position totale de la défense. Quand je regarde l'équipe, je dis mais c'est pas possible que j'ai eu cette équipe-là. C'est fini. La coupe est à Auxerre. Auxerre qui remporte donc la finale de la Coupe de France. J'en rêvais peut-être depuis. Je voulais pas vous le raconter, mais paix à son âme, c'est un des grands présidents dont j'ai disparu, dont j'ai le souvenir. Il avait dit à ses joueurs de se mettre en... C'était pas la fédération dans ce temps-là, en haie d'honneur, donc on s'est mis, et applaudissez, et puis ça suffit. Cette victoire sonne pour les observateurs comme le triomphe du travail lent, le signe que la méthode commence à fonctionner. Oui, il faut toujours persévérer. Nous avons mis très longtemps depuis la première Coupe de France pour arriver à la gagner. Ça fait 14 ans qu'on est en première division. Ça fera notre 8e Coupe d'Europe. Je suis très satisfait évidemment, mais ce n'est pas un travail personnel, c'est un travail collectif. Auxerre n'est pas l'équipe la plus dominante ou impressionnante à avoir joué, mais Giroud travaille une philosophie. Avec de la discipline, des joueurs attachés au club et des comptes surveillés de près, l'AJA est alors perçue comme le club au meilleur rapport qualité-prix. Giroud n'est donc plus depuis samedi la grande gueule dérangeante qui n'a rien gagné et trouvé son diplôme d'entraîneur dans une pochette surprise. De page en page revient une caractéristique louée chez l'équipe bourguignonne, l'expérience, l'expérience, l'expérience. Un trophée comme point d'orgue d'une équipe montée en puissance. La preuve que dans le football, de bons fondamentaux permettent de gagner. Mais cela suffit-il pour durer ? Dès l'année suivante, l'AJA échoue en 8e de Coupe de France et n'accède pas au podium du championnat. Alors Giroud a une obsession, surveiller l'équipe pour qu'elle ne s'égare pas mentalement ni physiquement en goûtant au succès. C'était entraînement plus repos égale forme, entraînement plus repos égale forme, entraînement plus repos égale forme. Mais repos, ça veut dire on ne met pas la télé, on enlève le téléphone, éventuellement on dort tout seul s'il y a un bébé, voilà. Et puis surtout, si c'est une préparation d'une grande épreuve comme ça, on est en montagne et tous les problèmes sont loin. Mais quand on n'allait pas en montagne, bon, on n'est pas très loin de Paris, leurs voitures, avec leur richesse, en montant, ont grossi en cylindrée. Ils allaient plus vite, mais dans ce temps-là, il y avait un ticket à l'autoroute. Donc il suffisait que la dame donne le ticket, elle avait un petit cahier, elle notait l'immatriculation, telle heure. Puis comme elle faisait la nuit jusqu'à 8 h du matin, elle voyait le retour, telle heure. Et à 9 h, j'avais les comptes rendus. Alors il fallait s'expliquer. De nombreux anciens joueurs ont raconté dans les médias ce qu'ils appellent les méthodes policières de Giroud. Leur entraîneur surveillait par exemple le compteur des voitures, notant dans un carnet le kilométrage pour déduire les déplacements nocturnes. Il entretenait un réseau d'informateurs en Bourgogne, les vigiles de boîtes de nuit, les restaurateurs, les serveurs dans les bars. Tout est bon pour s'assurer que les joueurs se reposent et soient tranquilles. Isoler les joueurs,
complètement, des problèmes, d'être très strict sur les horaires, j'avais mes petits secrets. Lorsque vous avez l'émotion en conflit avec la raison et que vous devez choisir l'un des deux, choisissez toujours la raison. Et j'ai pas eu cette idée-là à 10 ans ou 15 ans. Mais dans mon trajet d'adulte, à un moment, j'ai pensé ça. Face à Nîmes, équipe de 3e division, Auxerre applique froidement son plan et remporte sa 2e Coupe de France grâce à 2 coups de pied arrêtés. Bon, ma foi, c'est pas notre meilleure finale. Mais je n'ai pas fait la tête, là. J'étais content qu'on ait marqué ce but. On avait beaucoup travaillé les corners. Et alors, le problème de ce match, c'est que derrière ce match-là, il y a le titre à jouer, alors qu'on est presque ex-aequo avec Paris Saint-Germain, une semaine après. Donc il y a 2 matchs. Il y a le match sur le terrain et le match après pour que les joueurs dorment. Comme le titre de Division 1 est encore en jeu, Giroud ne lâche pas sa devise, même après une finale de Coupe de France victorieuse. Lors du dîner de célébration à Versailles, Giroud ne tolère qu'un menu strict, oblige l'extinction des feux à 2 h du matin et surveille toute la nuit pour éviter que les joueurs ne sortent. J'ai été mettre 3 survêtements et un kawé, et il y avait une seule sortie, j'étais m'asseoir sur la borne jusqu'à 4 h 30. De temps en temps, je voyais des ombres et regardais si j'étais toujours là. Travail, repos et méthode policière ont mené Giroud à un doublé historique après 35 ans au club. Faut déjà en gagner un, puis après faut gagner l'autre. On fait pas un doublé autrement. Mais si c'était facile, j'en aurais fait 12. Une fin de saison exceptionnelle pour les Bourguignons qui réalisent le premier doublé Coupe Championnat de leur histoire. L'année 2000 marque un tournant, la fin d'une ère, quand Giroud annonce son départ au JT de 20 h pour cause de fatigue. J'ai eu un petit coup de fatigue cet hiver, mais j'ai pensé que ce coup de fatigue pourrait revenir dans la saison prochaine, se prolonger et mettre le club en danger. Après des soucis de santé et du repos, il retrouve véritablement le banc 2 ans plus tard, avec une toute nouvelle génération à emmener. Il faut alors recommencer, améliorer la méthode, progresser, se réinventer. Comme à son habitude, l'entraîneur bourguignon décide de tout prendre très au sérieux. Chaque détail compte, chaque match compte. Je jouais toujours à fond, et les coupes et le championnat. Ça commence au tirage au sort. Giroud ne veut pas entendre parler de finale, encore moins sous-estimer l'adversaire. Sitôt le tirage terminé, il ne pense qu'à une chose, préparer la mise au vert de son équipe avant la rencontre avec Rennes. J'avais un garçon, un de mes anciens joueurs amateurs, qui allait au tirage au sort. Et lui, il doit avoir la bonne attitude. Il faut qu'il s'y prépare. Parce que s'il y a Auxerre, Champ, qui est en DR2, il va avoir un petit rictus. S'il fait ça, il est viré. Les comédiens, ils doivent faire croire que c'est le pire. Et moi, instantanément, j'ai mes gars qui travaillent. Je connais très vite où c'est, comment s'appelle le joueur le plus fort, le capitaine, qui tire, voilà. Très vite. Et quand la presse m'appelle, je dis oh, attention, c'est une équipe. Et puis elle a éliminé une CFA quand même. C'est un traquenard. Ils ont un terrain qui fait 5 mètres de plus, de moins que les autres. Et les bosselés. Angoulême est un adversaire. Ça doit faire 5 adversaires qui se disent chouette, on est tombé contre Angoulême et puis qui pleurent le 2e jour. Alors je ne tiens pas à être le 6e. Mais après, vous avez tout le monde qui vous disent quand même. Dans le vestiaire, c'est interdit, mais quand même, et à force, il y a des mœurs qui s'instituent. Et alors, les gars, quand ils viennent le lendemain à l'entraînement du tirage au, d'une couleur, il y a l'équipe adverse, il y a pied droit, pied gauche, il y a attention dribbleur, comme en Coupe d'Europe. C'est difficile des fois. Une équipe de PH, j'appelle la boulangerie ou j'appelle un bistrot. Je dis, il paraît que vous êtes le bistrot supporter de l'équipe, c'est Giroud, là je vais venir vous voir, je vais voir le match dimanche, alors je peux venir boire un coup. Ah ouais, venez.
Il me dit, et puis tant que je renote tout. Pour ça que j'ai eu très peu de surprises. Giroud est prêt à tout pour éviter les pièges de la coupe, au point de parfois s'occuper lui-même des terrains. Bon, plus le terrain est bon, plus vous diminuez le hasard. À La Rochelle, je suis allé le matin, à 8 h du matin. On était arrivé la veille. J'ai donné la pièce au gardien. Il m'a sorti le rouleau. C'est moi qui ai roulé le terrain. Parce que lui, il dit, moi, si je fais ça, je vais me faire vider. Je dis, je vous donne un peu. Et puis je dirais que je l'ai pris sans demander. Entre 1980 et 1997, Auxerre a affronté 20 clubs de division inférieure sans jamais se faire surprendre. Grâce à cet élément de la méthode, ils accèdent en 2003 à une nouvelle finale de Coupe de France. Encore marqué par ses problèmes de santé, Giroud vit cet événement comme un cadeau du ciel. Les matchs contre Paris, c'était toujours très difficile. Joué, dit monsieur l'arbitre, Ronaldinho sur le passé, attention. Oui, attention, attention. Attention, c'est pas fini. C'est pas fini, c'est vite. Putain, Hugo Léal. Sur cette passe de Ronaldinho dégagée, ouverture du score, Hugo Léal. Quand on est mené, on ne regarde pas derrière. On doit être que positif. On doit encourager, même s'il y en a qui sont nuls, il faut les encourager. C'est bon, ça va, ça vient, voilà. Et attention au contre mené par Bradet. Ah oui, égalisation superbe de Cissé. Oh, quel exploit! Superbe égalisation de Cissé sur un ballon venu de Bradet. Oh, quel exploit! Lachuer. Oh, quel arrêt de Alonso. Et but de Boumsang à 3 minutes de la fin du match. Incroyable retournement de situation. 3 tirs cadrés, 2 buts. But de la victoire à la 89e. Qu'importe la manière, la méthode continue de s'améliorer. C'est fini. Incroyable dénouement, incroyable renversement de situation. La Coupe de France qui était promise à Paris, eh ben, elle part en Bourgogne. Une grosse récompense et c'est un cadeau aussi pour le coach, pour tous les problèmes qu'il a eu, on le sait. Donc, c'est une récompense et c'est pour lui. En 2005, Auxerre parvient en finale pour la 5e fois de son histoire. C'est un grand événement pour les supporters, une grande fête face à une équipe de 2e division. Mais pour Giroud, l'enjeu est immense. Car à ce moment-là, il ne l'a confié à personne. Il s'agit de son dernier match sur le banc auxerrois. Le scénario du match est évidemment... Oh, il va frapper. Extraordinaire but de Laurent sous la barre. Et Sedan égalise. J'étais en train de dire, ben ça y est, c'est fini, je me disais, dernière minute. J'étais le seul à savoir que j'arrêtais. Parce qu'il n'a pas dit même à mon fils, mon président il m'en a voulu, mais à mort parce que je ne l'ai pas prévenu. Le score ne se débloque pas alors que les minutes passent, comme il s'est écoulé 45 ans depuis l'arrivée de Giroud à la tête de l'équipe. Le football a évolué et les vieilles recettes ne suffisent pas toujours. L'an passé, Auxerre se faisait éliminer en Coupe de France par Brieux, une équipe de 4e division. En championnat, l'équipe échoue à 20 points du podium et en 2005, l'équipe pointe même à la 8e place. Malgré une génération dorée, l'équipe n'est pas à son meilleur niveau. La finale tombe en plus au milieu des matchs de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations et Giroud doit libérer ses 2 meilleurs buteurs, Benjani et Kalou. Le match face à Sedan constitue leur 60e match de la saison.
Les organismes sont fatigués et Giroud ne peut pas compter que sur la discipline pour réussir son ultime match. Avec la raison, on arrive toujours à gagner. Et avec l'émotion, pas assez. Mais des fois, si on saupoudre la raison avec de l'émotion, ça va aussi. Hein. Dans le football, ça va aussi. Giroud était très apprécié de ses joueurs, qu'il protégeait des médias en assumant lui-même ses erreurs. Il tissait une relation paternelle, bienveillante et protectrice. Je ne vais pas me laisser démonter par un mauvais article. Pour ce qui concerne les joueurs, il faut absolument que je sois au courant en même temps qu'eux. C'est-à-dire que quand ils arrivent, on sache les uns et les autres ce qui est écrit, parce que s'il y en a un qui a un petit coup au moral, ils sont très jeunes pour la plupart, je peux immédiatement intervenir et empêcher qu'ils tombent dans une déprime trop profonde. Il n'y avait pas d'amende à la GIA parce qu'au début, ils n'avaient pas assez d'argent pour les payer. Donc il n'y a jamais eu d'amende. Je contrôlais pour qu'ils arrivent à l'heure. Si vous avez une groupe de 25 gaillards entre 18 et 35 ans, je me mettais à la porte du vestiaire et ils arrivaient à partir de 9h moins le quart. Je suis à la porte, je les salue, comment ça va, et ton épouse va bien, et ta maman, je connaissais tout de tout ça. Et puis quand il était 9h28, ils étaient tous assis et ils attendaient celui qui était en retard. Et moi je mettais le pied pour bloquer la porte. Alors il arrivait, boum, 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 boum. Donc, tout le monde, j'enlevais le pied et je ne serrais pas la main. Je mettais mes mains derrière le dos. À 11h, 11h30, après l'entraînement, il venait dans mon bureau. Il me disait, oui, je ne me suis pas réveillé. Bien, bon, t'as bouffé ton joker. Et s'il arrivait une deuxième fois en retard, je ne le prenais pas à l'entraînement, quel qu'il soit. Rentre chez toi, tu reviens ce soir à 6h. Et à 6h, tous les deux, dans le noir, j'allumais pas les projecteurs, des longueurs et des largeurs, des longueurs, des largeurs, des longueurs, des largeurs. Une bonne dose. Et très souvent, je sortais une bouteille de jus de fruits ou un truc, on buvait un coup ensemble. Et c'était fini. Il savait que je lui en reparlerais jamais. C'est toute activité humaine. Hein. Si vous êtes prof de philo et que vous voulez que votre classe ait les 12 de moyenne au bac, il faut bien bosser, il faut aimer vos élèves, il faut qu'ils vous aiment, etc. Si vous les prenez de travers, vous commencez à les faire chier et que vous leur mettez des 3, des 4 quand ils oublient une virgule, ils vont arrêter de faire de la philo, puis vous allez avoir une classe à 6 de moyenne, hein, c'est pareil. Pour continuer à gagner dans un football en constante évolution, Giroud et son staff travaillent, cherchent des axes d'amélioration, comme le positionnement défensif. Depuis mes débuts d'entraîneur, je faisais du marquage individuel sur le WM, puis sur le 4-4-2, puis sur le 4-3-3. Je faisais de l'individuel. L'individuel, c'est la désignation du joueur au début de la semaine sur lequel on va jouer, l'haleine, quand ça commence, l'haleine sur la nuque et la pointe des pieds sur les talons. Et le premier des deux qui se fatigue ou qu'on a marre perd le match. Et donc j'ai gagné tout avec l'individuel. J'ai changé parce que j'ai senti qu'il y avait une évolution. Et Anderlecht jouait en 4-4-2 zone avec la ligne, comme maintenant. C'était en avance de 20 ans, Anderlecht. Ça me faisait envie, mais quand je suis rentré, que j'ai commencé à entraîner au Cerf, après mon régiment, je l'ai mis, mon 4-4-2 avec André. Mais je dis, ma carrière va défendre des juges de touche. Même quand on est d'une honnêteté totale avec 10 sur 10 aux deux yeux et qu'on a tout vu, on peut se tromper parce qu'il y a le départ du ballon. Donc, je ne joue pas ma carrière là-dessus. C'était marquage individuel et un libéraux. Et voilà, et j'ai fait ça tout le temps. Mais là, j'ai dit, je ne vais pas mourir idiot, il faut que je joue en zone. 4-3-3 en zone. Mais c'est un changement fondamental, hein. J'ai dit à personne, enfin j'ai dit aux joueurs, c'est tout, j'ai interdit qu'ils en parlent. Dit, alors les journalistes, ils m'ont demandé, je dis, je modifie un petit peu. Les relations humaines sont solides, la tactique et la technique progressent. Mais Giroud pense qu'il peut encore aller plus loin. Il est attentif aux moindres détails, à l'affût de la moindre amélioration. Comment apporter à son équipe ce petit plus qui fait la différence au terme d'une finale? J'ai utilisé l'altitude.
j'ai rencontré un ingénieur dont la spécialité est de contrôler le travail des gens qui travaillent sous la mer, ou bien le problème dans les avions si ça se coupe. C'est-à-dire comment vit-on sans oxygène, avec moins d'oxygène. Et quel est l'effet? Et l'effet, c'est que le sang donne des globules plus forts et que ça vous donne plus d'énergie. Donc c'est un dopage naturel. L'hypoxie, ça s'appelle. L'état du sang quand il manque d'oxygène, et c'est le corps qui réagit pour en transporter plus, en attraper et en transporter plus. Et donc quand ils m'ont bien expliqué, déjà j'ai commencé dans le Morvan avec une montagne moyenne qui va à 1000 mètres, pas plus, et j'ai constaté que ça me faisait du bien. Mais après, j'ai systématisé ça. J'ai fait ma préparation tous les ans, pendant 17 ou 18 ans, dans un hôtel à plus de 1500 mètres, et avec à chaque fois une ou deux promenades à 3000 mètres, et l'entraînement à 1300 mètres. J'avais demandé au village, on avait fait une belle pelouse, et je m'entraînais à 1300 mètres. Après, je disais aux gars, allez au ski, alors qu'on dit aux footballeurs, allez pas au ski. Je leur dis, allez au ski, si vous êtes les derniers manches, si vous vous cassez quelque chose, à 20 ans avec les sécurités qu'il y a maintenant. Et puis au printemps, avant les demi-finales ou les quarts de finale, au moment où il y a les 2 points qui vous mettent en Coupe d'Europe ou pas, ça leur faisait du bien. Et je leur répétais que ça leur faisait du bien. Mais pendant tout le moment où on marchait en montagne, je les arrêtais. Je disais, tiens, il est 6 heures, respirez un bon coup. On respire un bon coup. Et ça, c'est l'air d'ici. Maintenant, imaginez l'horaire demain. Si à un quart d'heure de la fin, on ne perd pas de 2 buts, on gagne. La dernière attaque, c'est la dernière attaque pour Calais. Ça va démarrer. L'aventure Calou à la dernière minute. Bonaventure Calou qui redonne l'avantage au second de série. Les 2 buts auxerrois sont inscrits par Benjani et Calou. Mais si vous avez bien suivi, les 2 joueurs sont censés être à des milliers de kilomètres de là pour des matchs de qualification en Coupe d'Afrique des Nations. Mais c'était sans compter sur la détermination de Giroud. Bonaventure Calou, il était entraîné par Henri Michel dans l'équipe de Côte d'Ivoire. Et je lui dis, laisse-le-moi. Il me dit, je peux pas, ils vont me virer. C'est le meilleur joueur. En plus, c'est le chef, il est intelligent. Tout. Bon, on va essayer de s'arranger. Tu y vas, et puis je vais envoyer un avion. Il jouait le samedi, et heureusement, le décalage horaire à l'Est, il est plus tôt. J'envoie un avion, Bourgoin, avec le kiné, l'avion arrangé avec un lit, et je lui dis, si tu mènes, à l'heure de jeu, tu sors. Il est donc sorti, il a pris sa douche, il s'est rhabillé, il a attendu la fin du match, qu'il rentre. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Avec Bourgoin et le kiné, je l'ai laissé dormir, il n'a pas assisté à l'entraînement du matin. Et je lui ai dit, voilà, tu vas rentrer à l'heure de jeu. Les autres, ils auront 1 heure de jeu, toi aussi. Mais toi, tu auras eu 24 heures de récupération depuis, donc tu seras le plus fort du terrain. Donc tu marqueras le but qu'il faut qu'on marque. C'est le dernier de ma carrière. À ce moment-là, je savais que j'avais fini. Personne ne le savait. J'ai décidé en 15 février d'arrêter. Et j'ai pu changer. Heureusement que je n'ai pas gagné 3-0. Le coup aurait été moins beau que le but de dernière minute. Avec 4 trophées remportés, Giroud partage avec André Cheval le record pour un entraîneur en Coupe de France. Derrière la réputation d'un bonhomme simple et sympathique, il est un acharné de travail, un tacticien exigeant sur tous les aspects de sa fonction. Un temps, Giroud n'allait même plus à Paris, car les gens pensaient rencontrer sa marionnette des Guignols, un rigolo, proche de ses sous. Mais Giroud est un homme consciencieux et passionné, attaché à sa terre, amoureux de son sport, au point de considérer que son unique record, c'est d'avoir disputé la Coupe de France 52 fois dans sa vie. Pas 52 matchs, mais bien 52 éditions différentes. Alors durant toutes ces années, lui et ses partenaires ont mis au point une somme de savoir-faire et d'astuces pour gagner et continuer de gagner. La méthode Giroud.